Merci aux hôpitaux d'Astug d'être là. Je crois qu'aujourd'hui, le 14 novembre est une journée importante. Si vous êtes ici, c'est à l'appel de l'intersyndicale CGT-FO du centre hospitalier, du groupe hospitalier Tarbes-Lourdes. Donc à ce titre, usagers, personnels, aides-soignants, infirmiers, toutes les catégories de l'hôpital, y compris aujourd'hui des médecins grévistes sur l'hôpital de Tarbes. Un grand merci d'avoir répondu à cet appel. Un grand merci à nos collègues pompiers de nous avoir rejoints dans la lutte. Il est important aujourd'hui que toutes nos catégories socio-professionnelles soient aux côtés de la santé qui en a bien besoin et qui est malade. Je vais vous lire une déclaration que nous avons préparée. Je laisserai la parole après à mes collègues pompiers et à mes collègues forces ouvrières pour présenter un peu quelles sont nos revendications. Je pense que vous les connaissez tous. Depuis plusieurs mois, des centaines de mouvements sociaux s'expriment avec force sur tous nos territoires dans les établissements de santé et de l'action sociale, et plus violemment au sein des services d'urgence. Pour rappel, nous avons sur le groupe hospitalier les urgences de Lourdes et de Tarbes qui sont en grève déjà depuis quelques mois. Les personnels médicaux et non médicaux, administratifs et techniques, avec la CGT dans l'Hexagone ainsi que les départements et régions d'outre-mer, dénoncent le manque drastique et systémique de moyens humains, matériels et budgétaires dans nos établissements. Notre système de santé et de protection sociale est à bout de souffle. Cela engendre une insupportable détérioration de nos conditions d'exercice au quotidien et met en danger notre propre santé ainsi que la qualité de la prise en charge de la population. L'ensemble des missions actuelles est accompli grâce au surinvestissement et à la remarquable conscience professionnelle dont nous faisons preuve 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, et plus encore en temps de crise comme c'est le cas actuellement. Les cadences de travail infernales font fi des temps de repos, des congés, dans un contexte de manque de lits en aval, conséquence des fermetures et de nombreuses restructurations en cours. Il y en a assez d'être corvéables, serviables et malléables à souhait. Le manque d'attractivité de nos métiers à prédominance féminine, toujours sous-rémunérés, nécessite une reconnaissance et une revalorisation salariale conséquente et urgente. Et la demande actuelle, portée par les grévistes, est de 300 €. L'augmentation des salaires, c'est une question d'égalité et de nécessité. Ça suffit de travailler toujours plus pour gagner moins. La pénibilité de nos métiers n'est plus à démontrer dans nos secteurs d'activité. De multiples études attestent de nombreux risques que nous encourons et obtenir un départ anticipé à la retraite est plus que mérité. Cette disposition doit impérativement être maintenue pour les personnels qui en bénéficient aujourd'hui et étendue à tous nos collègues du public et du privé, à l'opposé de la remise en cause profondément injuste qui se profile à l'horizon dans la réforme des retraites. Notre retraite, on veut la vivre, pas continuer à travailler à mort. Les récents suicides de nos collègues sur les lieux de travail sont insupportables et posent la question du management violent qui s'exerce sur elles et eux, dû à une politique privilégiant l'économie au détriment de l'humain. Nous sommes en tête de liste des secteurs d'activité les plus exposés au risque d'accident de travail et de maladies professionnelles. Comment continuer à soigner, à accompagner les usagers si nous-mêmes sommes en souffrance, malades et que notre travail nous tue? Le manque de considération et le mépris de la part de ce gouvernement et de la ministre de la Solidarité de la Santé, qui ne répond pas par des mesures immédiates et concrètes, allant dans le sens de réelles améliorations de nos conditions de travail. Je continue. De nos conditions de travail génère cette immense et légitime colère qui s'exprime depuis des mois et qui nous rassemble aujourd'hui. La ministre ne peut pas continuer à minimiser cette colère et la situation de dégradation catastrophique dans nos établissements. Elle n'arrête pas de dire qu'il s'agit uniquement d'un manque d'organisation, que cela ne se règle pas avec des moyens supplémentaires en personnel ou une hausse de salaire. C'est faire insulte à notre dévouement et travail acharné pour ne pas pénaliser la prise en charge de la population alors que l'on manque de moyens.
Et la loi Ma Santé 2022, une loi votée sans consultation des personnels hospitaliers et des organisations syndicales dont on ne veut pas, qui n'apporte pas les réponses à l'urgence des besoins en termes d'effectifs, en personnel supplémentaire nécessaire dans les établissements. Ça suffit de nous culpabiliser et de travailler toujours plus et être toujours moins payés. Localement, les hôpitaux de Tarbes et de Lourdes sont en colère. Ils luttent pour le respect et la reconnaissance du travail du personnel hospitalier, contre le sous-effectif et la fermeture de lits, parce que l'austérité détruit l'hôpital, ses missions et ses valeurs, parce que le sous-effectif et les fermetures de lits quasi quotidiennes mettent nos personnels et nos patients en danger, parce que malgré les alertes, notre santé au travail est méprisée, parce que les conditions de travail ne font que se détériorer, parce que les rappels sur les repos, les RTT sont devenus un mode de gestion courante, parce que l'absentéisme n'est plus remplacé au détriment de tout ce qui reste, parce que le stress et les pressions sont là pour tous les personnels, parce que les restructurations imposées aujourd'hui vont fragiliser les personnels, parce que 300 hôpitaux et EHPAD sont en grève depuis plusieurs mois. Nous exigeons localement, sur nos 2 hôpitaux, la création immédiate d'un pool de remplacement. De plus, à titre d'information, nos personnels de sécurité incendie seront en grève pour leurs revendications mercredi prochain. Les manipulateurs radio seront en grève localement pour leurs revendications jeudi 21. Donc vous le voyez, ça bouge dans la santé, les personnels ne se laisseront pas faire. Ils ne bougent non pas par plaisir, mais pour prendre en charge correctement la population. Voilà, nous ne lâcherons rien. Ouais. Je vais laisser la parole à mes collègues Force ouvrière.